Qui n'a jamais rêvé d'apparaître au générique d'un film ou d'une série à gros budget, d'arpenter les plateaux de tournage, d'être maquillé, habillé, sous les feux des projecteurs. Pour vivre sa passion le temps d'une journée, Anna a accepté de faire de la figuration pour un film. Elle en a parlé autour d'elle, s'est soigneusement préparée et fort stressée, s'est rendue sur le lieu du tournage où elle s'est aperçue qu'il y avait eu un léger souci de communication. Vous écoutez le 120e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr. J'ai fait 10 ans de théâtre en tant que comédienne et mon rêve c'était d'être metteuse en scène. Mais j'ai changé d'avis et j'ai trouvé une autre voie. Mais j'ai toujours aimé faire de l'impro, j'ai toujours aimé être sur des tournages, j'ai toujours aimé dépanner des potes qui avaient besoin de figurants. Donc dès qu'on m'appelle pour un tournage, souvent je dis oui, je vérifie un peu le scénario, mais ce qui compte c'est que j'aille dans un lieu différent et que je fasse quelque chose de ma journée qui change de mon quotidien. Et donc quand une copine m'a proposé de faire la figuration pour un projet pour Canal, j'ai direct dit oui. Je lui ai quand même demandé un peu avant de quoi ça parle, c'est quoi le thème, qui réalise. Elle me dit j'ai pas trop d'infos, c'est un pote à moi qui a écrit le scénar, j'adore ce qu'il fait. Je t'envoie l'extrait de la scène où on a besoin de beaucoup de figurants. Elle m'envoie l'extrait de la scène, donc c'est thématique Eyes Wide Shut, où il y a beaucoup de personnes avec des masques, les femmes sont un peu dénudées mais pas trop, et un personnage qui représente la mort traverse la salle. Je dis bon, c'est pour Canal, ça peut être canon, ça doit être une série criminelle, je pense, parce qu'elle m'avait dit que c'était une série ou un film, elle était pas très sûre. Donc je lui dis écoute, bon coup, pourquoi pas. Elle me dit en plus ça se tourne dans un manoir, tu vas voir, ça va être chouette, c'est loin de Paris, ça va te changer du boulot. Moi je pose une journée au boulot, je pose un mardi, ce qui est un peu étrange, donc toutes mes collègues me demandent pourquoi je pose un mardi. Je dis timidement que je vais faire de la figuration pour Canal, et là je passe pour la star de l'open space alors qu'en vrai je sais pas du tout ce que je vais tourner. Mais moi, ça me fait une excuse de voir ma copine que j'ai pas vue depuis un an et d'aller sur un tournage. Donc elle me récupère le fameux mardi matin à 8h, on se retrouve, je vais dans sa voiture, on raconte nos vies, tout ça. C'est assez loin, parce que c'est dans un manoir, c'est vraiment en province parisienne. Du coup, on a 1 à 2 heures de route, pour pas dire 2h30 de route à faire ensemble. Du coup, j'en profite pour rattraper le temps perdu avec ma pote, et une fois arrivée sur le périph', je lui dis au fait, c'est quoi le film ? Parce que j'ai vu l'extrait, mais c'est avec qui réalise, ça sort quand ? Et là, elle me dit bah c'est un porno. Là, j'aurais payé très cher pour voir ma tête à ce moment-là. Je fais comment ça un porno ? Elle fait bah oui, enfin je t'ai dit que c'était pour un porno qu'on faisait de la figuration. Et je fais non mais pas du tout. Je remonte les textos, je fais non tu m'as pas du tout dit ça. Fait ah si, enfin si ça te pose un problème, tu me dis mais moi je dois y aller en revanche parce que moi je fais de la figure donc faut qu'on aille sur le set. Je dis OK. Donc j'ai 1 demi-heure pour me préparer psychologiquement que je vais arriver sur un tournage de film porno, sachant que moi je ne regarde pas de porno à l'époque. Du coup, on galère à trouver le manoir, on tombe sur un mauvais manoir où on demande si c'est là qu'il y a bien un tournage de film. Mais non, parce qu'il n'y a que des gens habillés dans ce manoir. On arrive dans un second manoir, où là, j'ai 4 personnes qui bronzent à poil sur l'herbe. On croise les gens qui louent le château. Donc le château est très souvent loué pour des films de charme. Mais c'était très sympa, ils avaient prévu le catering, c'était vraiment plus la petite cuisine avec les petits carreaux à l'ancienne, un peu marron. À l'inverse du reste du château, c'était des énormes escaliers, la totale. On me présente au directeur financier du tournage qui est là pour gérer donc les contrats. Ma pote lui précise que je viens de découvrir que je faisais de la figuration pour un porno. Il me demande si je veux quand même jouer ou pas, et je lui demande quelles sont les conditions. Et là, il me dit, en gros, si t'es à poil ou en culotte, c'est le même tarif, c'est 200 balles. Si t'es habillé ou un peu dénudé, tu te fais que 100 ou 150. Je lui dis, bon, si c'est une énorme pièce, comme j'ai lu dans le scénario, et qu'on est 40, je peux être peut-être en culotte, je vais voir. Donc je me retrouve devant la costumière qui me sort mais une tenue de Cléopâtre, mais en fait t'es à poil sous un voile doré, il y a des masques de partout, enfin c'est vraiment le cliché 50 Shades après l'heure. Et évidemment tous les hommes sont en costard mais toutes les filles sont à poil. Ma pote s'est blessée lors des essayages, elle a traversé le plancher parce que le plancher était insalubre. Du coup elle a dû tourner sa scène avec un énorme pansement, donc pour le cacher elle a mis la tenue de Cléopâtre qui est transparente et dorée.
Et là, donc, je me retrouve, donc, ma tenue du jour. Donc, je suis en culotte, avec une paire d'escarpins, un martinet et un masque. Au final, on n'est pas 40 sur la scène. On est 8. Je me retrouve d'un mec qui, lui, a été appelé par un pote à lui. En vrai, il est banquier et il s'ennuyait. Donc, il me parle de son boulot pendant qu'on nous filme. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est être assise sur un canapé et à bouger mon martinet en faisant semblant de fouetter légèrement le mec qui est à côté de moi. Le truc qui est marrant, c'est qu'on savait pas si on faisait 1 ou 2 scènes. Du coup, je suis restée 3 heures à entendre des gens coucher autour de moi pendant que j'essayais de faire une sieste sur un canapé. Parce que j'avais à peine dormi, comme j'étais stressée de faire un tournage. Et à attendre donc qu'on fasse une 2e ou une 3e scène avec mon ami. Au final, on n'a fait qu'une seule scène, payée aussi bien que si on avait 2 scènes, donc c'était assez rentable. Mais c'est la première fois de ma vie que je me retrouve à faire une sieste pendant qu'une fille est en train de s'occuper d'un garçon, ou que l'actrice principale se plaint de s'être abîmé le poignet pendant la nuit alors qu'elle doit faire que des scènes en levrette, quoi. Donc c'était un peu improbable comme mardi matin. Mais au final, après, j'ai rien... C'était comme une journée de tournage classique. On a mangé du taboulé à midi avec des carottes râpées. La différence, c'était que les actrices devaient calculer à quelle heure elles mangeaient, selon les scènes d'anal qu'elles allaient faire après. Et après, j'ai pu profiter du jardin, discuter avec ma pote et rentrer chez moi. Et du coup, on est rentré avec ma pote. Elle s'est encore excusée pour la 1000e fois de ne pas m'avoir prévenue. Et elle m'a demandé si je voulais revenir pour un prochain tournage. Du coup, je lui ai dit que j'étais pas sûre, mais que si elle pouvait vraiment me prévenir la prochaine fois, ça m'arrangerait pas mal. Le petit souci, c'est le lendemain quand je suis rentrée au bureau. Et tout le monde m'a demandé alors, la série pour Canal, est-ce que t'as rencontré des stars ? Et que j'ai eu 8 personnes autour de moi qui me demandaient ce que j'avais fait de ma journée et que j'ai dû leur montrer ma tenue de boulot. L'autre moment drôle, c'est quand mon mec de l'époque qui bosse dans le cinéma me demande alors, vous avez tourné avec quelle caméra ? C'était sur quel set ? T'as bossé avec quel réal ? Et que j'ai dû lui dire, en fait, j'ai tourné un porno aujourd'hui, je te l'avais pas dit. Mais moi non plus, je savais pas. Du coup, je n'ai jamais eu le titre du film, ni aucune information dessus, à part le fait que j'ai joué dedans, et je n'ai jamais pu le voir ou le retrouver. Même mes amis qui me demandent pour le regarder, je suis incapable de savoir quel est ce film. Vous venez d'écouter une histoire courte de Transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.